Pour Lisa, Zidane est au-dessus de toute rivalité sportive avec des joueurs de leur génération. Donc on se pose la question, il le précise, que ce soit comme entraîneur ou comme joueur. Alors, on les compare forcément en tant qu'entraîneur, Zidane et Deschamps. Est-ce que vous pensez que pendant toute la fin de carrière de Deschamps, il sera dans l'ombre de Zidane? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme. En termes d'image, c'est Zidane. Qui est largement au-dessus de Didier Deschamps, et de toute façon, quoi que fasse Didier, il n'arrivera jamais à l'atteindre ou à se mettre à sa hauteur, ça c'est une certitude. Après, au niveau sportif, pour moi il n'y en a pas un plus haut que l'autre. En tant qu'entraîneur, attention, Ouais. pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, quand tu as gagné ce qu'a gagné Didier à chaque fois qu'il a entraîné un club, il a gagné. Ça, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Ça fait de lui un très bon entraîneur, un grand sélectionneur depuis plus de 10 ans, même si moi j'ai pris le contre-pied depuis quelques temps, parce que je trouve qu'il fallait rafraîchir et rajeunir la tête de la sélection. N'empêche qu'il faut respecter ce qu'il a apporté, et il a mérité de continuer, ça c'est une certitude, mais surtout il a apporté énormément de choses d'un point de vue image, d'un point de vue sportif, parce que l'équipe de France se porte bien. On est sur les dernières années la meilleure nation au monde, dans tous les cas, en termes de palmarès. Donc ça, il faut respecter, et c'est aussi grâce au travail de Didier Deschamps. Et ce qui fait de lui aujourd'hui forcément un entraîneur de très très haut niveau, comme Zinedine Zidane. Parce que Zinedine Zidane, certains vont essayer de réduire un petit peu sa réussite au fait que c'est le Real Madrid, la meilleure équipe au monde depuis X années, du moins le plus grand club au monde, toute génération confondue, fait que c'était peut-être plus facile pour lui, dans un club qu'il connaissait, de gagner autant de titres. Non, ça c'est faux. Au départ, peut-être un titre, mais quand tu gagnes 3 Ligues des Champions, avec comme CV en commençant tes débuts d'entraîneur avec ce groupe-là, en gagnant la Ligue des Champions, en gagnant le championnat d'Espagne, en regagnant la Ligue des Champions, en regagnant encore la Ligue des Champions. Franchement, c'est un monstre. Il a montré sur ces années-là, et forcément, il fait partie des références en termes de coach aujourd'hui. Même s'il n'a plus de club, c'est la réalité. Donc comme Didier, je veux dire, on a la chance qu'ils soient tous les deux français et qu'ils soient tout là-haut. Et ça, c'est une référence. Et on ne peut pas réduire le travail et la réussite de l'un par rapport à l'autre. Quand Lisa dit il n'y a pas de rivalité sportive, parce que Zidane, quoi qu'il arrive, est au-dessus, parce que c'est une icône du foot français. T'es d'accord avec ça? Ou est-ce qu'il y aura forcément, puisqu'ils sont entraîneurs de grands clubs, de grandes sélections, il y aura forcément une rivalité sportive entre eux? Non, mais il y a une rivalité, ça c'est sûr. En tant qu'entraîneur, il y a une rivalité. Et la preuve, c'est qu'on l'a vu sur les derniers mois. Si Didier s'arrêtait, c'était Zizou. Certains reprochent à Didier d'avoir prolongé parce qu'il n'a pas fait la place à Zizou. Ça, c'est comme ça. Et je pense que maintenant, on va l'avoir encore un certain temps. Du moment que les deux sont en concurrence, ça, c'est une certitude. Après, Lisa, il est maître de ses propos. Moi, je pense qu'en effet, Zinedine Zidane n'est pas au-dessus de Didier Deschamps en termes de coach. Il faut pas déconner.